Exercice 3. On lance un dé bien équilibré 2 fois. Ça veut dire qu'on lance le dé la première fois, ensuite on le relance une seconde fois. Donc, l'expérience tient compte de l'ordre. L'expérience donne des résultats ordonnés. Le résultat du premier lancé, résultat du deuxième lancé. Décrire l'espace fondamental oméga. Oméga, ce sont tous les résultats possibles. Tous les résultats possibles, ça veut dire on peut trouver la phase 1, ensuite la phase 1, la phase 1, ensuite la phase 2, etc. Donc, on note oméga. Oméga, c'est quoi? Donc, c'est les couples I et J tels que I prend les valeurs de 1 à 6, J prend les valeurs de 1 à 6. Donc, on a tous ces résultats. Donc, A1 jusqu'à 1, 6, etc., 6, 1 jusqu'à 6. Et si vous les comptez, c'est tout simplement, c'est 6 fois 6. Donc, chaque ligne, il y a 6 éléments, il y a 6 lignes, donc le résultat, le cardinal, c'est 36. Les événements élémentaires, c'est-à-dire les éléments de oméga, ont tous la même probabilité égale à 1 sur 36. C'est-à-dire, c'est qu'on est dans l'équiprobabilité des événements. Tous les événements ont la même probabilité égale 1 sur 36. Et par conséquent, si on veut calculer la probabilité d'un événement quelconque, on calcule cette probabilité par la formule cardinal de A sur le cardinal de oméga. Attention, cette formule ne s'applique que si les éléments de oméga ont tous la même probabilité. Sinon, la formule ne sera plus valable. Quelle est la probabilité que les deux faces sont paires? Les deux faces sont paires, c'est-à-dire la première face est paire et la deuxième face est paire. Donc, ça nous donne les couples 2 avec 2, 2 avec 4, etc. Donc, on écrit tout simplement, donc, ce sont des couples I et J tels que I, c'est des valeurs paires, c'est-à-dire le 2, le 4 et le 6, et J, c'est le 2, le 4 et le 6. C'est comme si on fait un produit cartésien entre ces deux ensembles. Le cardinal de A, c'est le cardinal de cet ensemble 2, le 4 et le 6, fois le cardinal du second. Donc, ça nous donne, donc c'est le cardinal de 2, 4, 6 fois le cardinal de 2, 4, 6. Donc, ça nous donne 3 fois 3 égale à 9. Et la probabilité donc de A égale à 9 sur 36. Pour le deuxième événement B, au moins une face soit impaire. Au moins une. Au moins une, ça veut dire soit une, soit deux. Soit une face impaire, soit les deux faces impaires. Donc, c'est le complémentaire, c'est le contraire de l'événement d'avoir aucune face impaire. C'est le contraire. Donc, c'est le contraire d'avoir les deux faces paires. Or, on vient de calculer la probabilité d'avoir les deux faces paires. C'est qu'on avait noté P2A. Donc là, l'événement B, c'est quoi? C'est le contraire d'avoir les deux faces paires. Donc, c'est exactement le contraire de A, c'est-à-dire le A bar. Donc, le B, l'événement B qu'on cherche, c'est exactement le A bar. Je change de couleur. Donc, B, c'est exactement A bar. Donc, la probabilité de B, c'est quoi? C'est la probabilité de A bar. Or, la probabilité complémentaire, c'est 1 moins P de A. P de A, on vient de la calculer. Donc, c'est 1 moins 1 sur 1 quart, ça fait, c'est 3 sur 4. L'événement C. Au plus, une face porte le chiffre 1. Au plus, c'est-à-dire le maximum, il y a une seule face qui porte le chiffre 1. Ça veut dire, on compte toutes les faces qui ont une fois le chiffre 1 et on compte toutes les faces qui n'ont aucune face qui porte le chiffre 1 parce que le maximum c'est une, c'est-à-dire ça peut être 0 face comme ça peut être une face.
Donc là, au plus, ça fait, c'est soit 0, ou bien une face. Quand c'est 0 face, c'est-à-dire aucune face ne porte le chiffre 1. On n'a pas le 1. Ou une face, il y a une seule face qui porte le chiffre 1. Ainsi que on compte toutes les faces, sauf un seul résultat qu'on ne compte pas, c'est lequel? C'est avoir les deux faces portent le chiffre 1. Donc, c'est en fait, c'est tous les résultats, c'est le oméga, sauf le 1, on ne le compte pas. Donc, la probabilité de C, c'est quoi? C'est 1, c'est le contraire de 1. C'est-à-dire, c'est l'événement 1 en complémentaire. Donc, la probabilité, c'est 1 moins 1 sur 36 égale à 5 sur 36. 35 sur 36. Deuxième partie de l'exercice, on reprend les mêmes questions. Mais maintenant, on ne lance pas le dé 2 fois de suite, mais on prend 2 dés identiques qu'on les lance en même temps. Ça veut dire, c'est quoi la différence avec le premièrement? Là, quand on lance en même temps, on ne fait pas de différence entre le N2 par exemple et le 2-1. Parce que quand on lance, on regarde le résultat comme les dés sont identiques, on confond le N2 avec le 2-1. C'est un seul résultat, c'est avoir la face 1 et la face 2. Par exemple, le 2 et le 4 également. Le 2 et le 4, il n'y a pas de différence entre 2 et 4 et 4, 2. C'est le même résultat. Donc, on note avec des accolades pour faire la différence avec la première partie. Des accolades, ça veut dire que il n'y a pas d'ordre. Les résultats ne sont pas ordonnés, c'est un seul résultat qui apparaît à la fois. Donc, c'est les I et J avec des accolades pour ne pas tenir compte de l'ordre, et tous les I et J prennent toutes les valeurs de 1 à 6. Donc, ça nous donne le premier résultat, 1, 1. Le 1, 1, il apparaît normal, c'est-à-dire les deux dés ont donné la face 1. Le N2, c'est-à-dire l'un des deux a donné la face 1 et l'un des deux a donné la face 2. Et bien sûr, le N2, c'est exactement la même chose que le 2-1. Il n'y a pas de différence, c'est le même résultat qu'on compte bien sûr une seule fois. Ça, c'est exactement la même chose que le 2-1. Donc, on compte une fois. Donc là, on va pas mettre le 2-1. Donc, le 2-1 n'existe pas. Donc, ça, il est déjà compté. 1-3, bon, jusqu'à 1-6. Bon. Donc, la deuxième ligne, donc le 2-1, on ne le compte pas parce qu'il a déjà apparu dans la première ligne. Donc, on commence à compter à partir de 2-2. Troisième ligne. Là, normalement, c'est le 3-1. Mais le 3-1, il est déjà compté avec le 1-3. Donc, on ne le compte pas. Le 2-3, le 3-2, il est compté avec le 2-3. C'est-à-dire là aussi, il n'y a pas de résultat. Donc, ces deux ont déjà compté. C'est-à-dire là, le 1-3, c'est exactement le 3-1. Donc, on ne le compte pas. Là, le 3-2, c'est exactement le 2-3. Donc, on ne le compte pas parce que le résultat, c'est en même temps. Et ainsi de suite. Donc, ça devient comme si on a une matrice triangulaire. C'est-à-dire la partie inférieure est déjà comptée dans la partie supérieure. Par exemple, là, si on arrive à la ligne 4, donc le 4-1, on ne le compte pas, il apparaît dans le 1-4. Le 4-2 non plus, le 4-3 non plus. Donc, on commence à partir de 4. Bon, comment on calcule le cardinal de oméga? Sur la première ligne, on a les 6 cas. Donc là, il y a les 6 cas. Sur la deuxième ligne, il reste 5. Donc la troisième ligne, il reste 4. Etc. Donc là, il reste 4. Ensuite, 3.
La dernière ligne, c'est 2 et la dernière, c'est 1. Le cardinal, bien sûr, vous sommez, c'est 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 qu'on trouve égal à 21. Voilà la différence avec la première partie. On ne trouve pas le même espace et donc on ne trouve pas le même cardinal. Mais on reste toujours dans l'équiprobabilité, c'est-à-dire chaque événement élémentaire de oméga a une chance sur 21 d'apparaître, c'est-à-dire la probabilité de chaque résultat de oméga égale à 1 sur 21. Donc, nous restons dans l'équiprobabilité. Donc, on calcule la probabilité de cet événement toujours par le cardinal de l'événement sur le cardinal de oméga. On répond donc au calcul des probabilités des événements. L'événement A, c'est avoir les deux faces sans paire. Donc, les résultats sont pas le même que dans la première partie. Donc, ça, il y a le 2, le 2 avec 4. Bon, il n'y a pas le 4 avec 2 parce que c'est le même résultat. Le 2 avec 6, on ne compte pas le 6 avec 2 parce que c'est le même résultat. Donc, on trouve en fait 6 cas. Donc, la probabilité de A, c'est 6 sur 21. B. Bon, la notion, l'explication, la compréhension de l'événement étant exactement la même chose que dans le premier cas. Avoir au moins une face impaire, c'est d'avoir soit une impaire, soit les deux sont impaires. Donc, c'est le complémentaire de n'avoir aucune face impaire. Donc, c'est le complémentaire d'avoir les deux faces paires. Donc, B égale le complémentaire de A. Donc, la probabilité de B, c'est la probabilité de A bar. Et la probabilité de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc, c'est 1 moins 6 sur 21. Donc, ça nous donne 15 sur 21. La même chose pour la partie C, l'événement C. Au plus une face porte le chiffre 1, c'est-à-dire soit une face qui porte le chiffre 1, soit aucune face. Donc, c'est le contraire d'avoir les deux faces qui portent le chiffre 1. Donc, c'est exactement le contraire de la probabilité d'avoir les deux faces paires. C'est-à-dire, c'est la probabilité d'avoir le 1 en complémentaire. Bon, là, bon, j'écris le 1 avec des accolades. Bon, là, il y a une petite erreur. Normalement, c'est des accolades. J'ai écrit avec des parenthèses. Normalement, c'est avec des accolades. Mais comme c'est le 1 avec le 1, ça ne diffère pas parce que c'est le même résultat. Le 1 au premier lancé, le 1 au deuxième lancé. Donc, c'est le même événement. C'est le 1 qui apparaît 1 sur 21. Donc, la probabilité demandée égale à 20 sur 21. L'exercice 4 maintenant. On a une urne qui contient 2 boules rouges, 4 boules vertes, 6 boules blanches. Chaque boule rouge permet de gagner 100 dinars. Donc, si on tire une boule rouge, on gagne 100 dinars. Chaque boule verte permet de perdre 50 dinars. C'est-à-dire, si on tire une boule verte, on perd 50 dinars. Et si on tire la blanche, on ne gagne rien et on ne perd rien. Donc, c'est 0 dinars. L'expérience consiste à tirer successivement 3 boules avec remise. On tire successivement, c'est-à-dire on tire les 3 boules l'une après l'autre et avec remise. L'une après l'autre, ça veut dire il y a un ordre qui intervient. Quand il y a un ordre, c'est des arrangements. Donc, un arrangement. Les tirages avec remise sont donc c'est des arrangements avec répétition. Quel est le cardinal de oméga? Le cardinal de oméga, donc c'est un arrangement avec répétition de 3 parmi 12. Ça veut dire, bon, si on ne connaît pas la formule, supposons qu'on ne connaît pas la formule, qu'est-ce qu'on fait? La première boule, on la tire parmi, combien on a de boules au total? On a 12 boules. Donc la première boule, on a 12 choix.
Comme la boule est remise, elle est remise dans l'urne, donc la deuxième boule également, c'est 12 choix. Bon, là, c'est multiplié. Fois la troisième boule, comme la deuxième, elle est toujours remise dans l'urne, c'est-à-dire c'est 12. Donc là, c'est 12 fois 12 fois 12, donc ça donne 12 puissance 3. Donc ça donne exactement la formule qu'on a vue en cours, un arrangement avec répétition de P parmi N. Donc c'est le P puissance N, c'est le N puissance P. Donc le N c'est 12 et combien on a tiré? C'est 3. Donc c'est N à la puissance P, c'est-à-dire c'est 12 à la puissance 3. Quelle est la probabilité pour que ce joueur gagne exactement 50 dinars? Comment il peut gagner 50 dinars? Il peut gagner 50 dinars si il tire une boule qui va lui permettre de gagner 100 dinars et il tire une boule qui va lui permettre de perdre 50 dinars et il tire une boule qui ne rapporte rien du tout. Donc, automatiquement, il doit tirer une rouge, une verte et une blanche. C'est la seule solution. Quel est le cardinal de oméga, de 1? Le cardinal de 1, donc, bon, je ne lis pas les formules puisqu'on peut tirer directement. Comme il y en a deux boules rouges et il va tirer une boule, donc il y a deux choix. Une parmi deux. Il y a 4 boules vertes et il va tirer une boule verte. Comme il y en a 4, donc il y a un choix parmi 4, donc une parmi 4, donc c'est 4. Et comme il tire une boule blanche, il y en a 6, donc il va choisir une parmi 6, donc c'est un choix parmi 6, donc c'est fois 6. Bon, maintenant, c'est quoi ce 6? Le 6, bon, bien sûr, c'est les 3 factoriels. Donc là, le 2, c'est quoi le 2? Le 2, c'est un arrangement avec répétition de 1 parmi 2, c'est 2 puissance 1. Le deuxième, c'est l'arrangement avec répétition de 1 parmi 4. Et le troisième, c'est l'arrangement de 1 parmi 6 avec répétition, c'est-à-dire 6 puissance 1. Donc, il reste maintenant le 6 3 factoriel. Comme on va tirer une rouge, une verte et une blanche, donc il y en a 3 couleurs. 3 couleurs, il faut compter les dispositions, les différentes dispositions des 3 couleurs, l'une par rapport à l'autre. Donc, on va compter les permutations, c'est-à-dire, on peut avoir la rouge en premier, la verte en deuxième, la blanche en troisième. On peut avoir la verte en bas de la blanche, en bas de la rouge, etc. Donc, comme il y en a 3 couleurs pour 3 positions, donc ça nous donne les 3 factoriels, donc on multiplie par 6. Et la probabilité, bien sûr, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Il suffit de faire le rapport. Deuxième question. Pour que le jour ne gagne rien. Le jour ne gagne rien. Ça veut dire, c'est ce qu'il gagne, il va le perdre. D'abord, il peut tirer les 3 blanches. Les 3 blanches parce que chaque blanche ne rapporte rien du tout. Donc, c'est 0 dinar. On peut tirer donc les 3 boules blanches. Comment on tire les 3 boules blanches? Donc, il y a une première blanche. Combien on a de blanches? On a 6 boules blanches. Donc, 6 boules blanches. Donc, la première, pour les blanches, donc la première, c'est 6. La deuxième, c'est 6. La troisième, c'est 6. Donc, ça nous donne 6 puissance égale 6 puissance 3. C'est-à-dire pour les blanches, les 3 boules blanches, voilà, ça nous donne le nombre, c'est 6 puissance 3. Donc là, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant pour un deuxième cas. Pour ne rien gagner, donc la solution, c'est de tirer une boule qui va nous permettre de gagner 100 dinars et de tirer 2 boules qui vont nous permettre de perdre 50 dinars. Chaque boule nous permet de perdre 50 dinars. Donc 100 moins 100, ça, il ne reste rien du tout. Donc les 3 cas,
Donc, c'est tirer, donc on tire une rouge et deux vertes, mais comment on les tire? Selon trois cas. Une rouge, deux vertes, donc une rouge en premier, verte, verte, ou bien verte, rouge, verte, ou bien verte, verte, rouge. Donc, il y en a trois cas. Donc, les trois cas sont là. Bon, maintenant pour une rouge. Une rouge, c'est, les rouges, il y en a deux. Donc, c'est un arrangement de 1 parmi 2, c'est-à-dire c'est 2 puissance 1. Donc, c'est 2. Voilà. De tirer 2 parmi les vertes. Les vertes, il y en a 4. Donc, c'est un arrangement de 2 parmi 4 avec répétition, c'est-à-dire c'est 4 puissance 2. 4 puissance 2, c'est pour cet arrangement, pour les vertes, fois 3. Et là, on fait le calcul. Donc, c'est 2 fois 4 puissance 2 fois 3 plus 6 puissance 3, ça nous donne le cardinal de l'événement B. La probabilité, donc, c'est le rapport. On reste toujours dans le même exercice, mais on change que l'expérience. Tout à l'heure, on a tiré successivement 3 boules sans remise, avec remise. Maintenant, on va tirer successivement les 3 boules sans remise. Donc, le premier cas, c'était avec remise. Maintenant, c'est sans remise. Donc, successivement, on garde toujours des arrangements. Donc, l'ordre intervient. Tout à l'heure, c'était avec remise, donc c'était des arrangements avec répétition. Maintenant, c'est des arrangements, c'est des tirages plutôt sans remise. Ça veut dire c'est des arrangements sans remise, donc c'est sans répétition. Et sans répétition, donc on calcule des arrangements sans répétition. C'est ANP. Le ANP, c'est quoi? Nombre d'arrangements sans répétition. Donc, c'est le nombre qu'on note par ANP. C'est quoi? C'est le n factoriel sur n moins p factoriel. Voilà. Ça, c'est la formule de un arrangement de P parmi N sans répétition. Un élément ne peut pas apparaître plus d'une fois. Donc, c'est un arrangement de 3 parmi 12. Donc, c'est 12 factoriel. Sur 12 moins 3 factoriel, c'est 9 factoriel. Et on a le nombre de tirages possibles. Donc, ça nous donne 1320. Calculer le cardinal de l'événement que le joueur gagne 50 dinars. Il gagne 50 dinars si il gagne 100 dinars et il perd 50. Donc, s'il gagne 100 dinars et il perd 50, donc il va lui rester que 50. Comment on peut le faire? C'est les mêmes événements que tout à l'heure. C'est de tirer une qui permet de gagner 100, de tirer une qui permet de perdre 50 et de tirer une qui ne rapporte rien du tout. Donc, c'est une rouge, une verte et une blanche. Bien sûr, la disposition des couleurs, ça nous donne toujours multiplication par 3 factoriel. C'est pour compter les permutations des couleurs entre elles. Et là, c'est un arrangement de 1 parmi 2, un arrangement de 1 parmi 4, un arrangement de 1 parmi 6. Donc, ça nous donne 2 fois 4 fois 6, ça nous donne le même nombre, en fait, de tout. Deuxième question, pour que le joueur ne gagne rien. Donc, il faut qu'il tire une rouge et deux vertes, ou bien 3 blanches. Les blanches ne rapportent rien du tout. Les 3 blanches là, c'est calculé dans l'arrangement de 3 parmi 6. C'est-à-dire, c'est 6 factoriel sur 6 moins 3 factoriel, ça fait 3 factoriel. Bon. Pour tirer une rouge et deux vertes, on a 3 cas. C'est-à-dire, on peut avoir une rouge verte, verte. On peut avoir verte, rouge et verte. On peut avoir verte, verte
et rouge. C'est comme exactement tout à l'heure. Donc, on a 3 cas. Et maintenant, on tire une rouge, donc c'est un arrangement de 1 parmi 2, et on tire 2 verts, donc c'est un arrangement de 2 parmi 4, et ça donne le nombre, bien sûr là, il est différent que tout à l'heure, et la probabilité, c'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de oméga.